Je vous parlerai de la nécessité de la nouvelle naissance. Et l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Si quelqu'un est en Christ, en qui es-tu, cher ami? Es-tu en Christ ou es-tu encore dans tes péchés? Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Si nous ne sommes pas en Christ, nous sommes toujours dans nos péchés. La Bible nous montre clairement que par la nouvelle naissance, le croyant est recréé et il reçoit une nature complètement nouvelle dans son esprit qui n'a aucune part avec le péché ou le mal. Si le péché produit la mort, le don de Dieu produit la vie en Christ Jésus. Dans sa lettre à l'église de Rome, l'apôtre Paul va citer le psaume 14 pour décrire l'espèce humaine, et il dira qu'il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, et nul ne cherche Dieu, tous sont égarés et pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. En dehors de Jésus, aucun être humain depuis la chute n'est né juste, ou ne l'est devenu par ses propres efforts. Et Paul poursuit en disant que leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Voilà la condition de quiconque est pécheur et non racheté, de quiconque est séparé de Dieu vivant dans la mort. Ainsi, la nouvelle naissance est exigée à cause de la nature corrompue de l'homme. Et ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, et l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Bien que l'homme puisse souvent paraître religieux ou moral, il renferme en son sein un cœur rebelle et irrégénéré. Et ses actions pour accomplir la loi de Dieu restent bien souvent le fruit de sa chair. Et ses actions pour accomplir la volonté de Dieu et la parole de Dieu restent bien souvent le fruit de ses efforts et de sa vision religieuse. Mais nous devons apprendre à offrir le bon sacrifice. Et le bon sacrifice, c'est tout simplement de reconnaître l'œuvre de Jésus à la croix, de reconnaître le mérite de Jésus-Christ, de reconnaître la valeur de son sang, de reconnaître que nous sommes bons pour l'enfer et que toute notre justice est comme un vêtement souillé, malgré notre morale, malgré notre piété, nos bonnes œuvres, malgré que nous ne faisons pas du mal à une mouche. Mais voyez-vous, nous sommes destinés à la mort, à la boucherie, parce que nous possédons une nature de péché, parce que nous sommes nés dans l'iniquité, notre mère nous a conçus dans le péché. Et la puissance du péché régit les hommes. Et il nous faut quelque chose de plus puissant que le péché. Il nous faut l'œuvre de Jésus, il nous faut le sang de Jésus, il nous faut la foi dans la mort et dans la résurrection de Jésus, pour que le Seigneur vienne habiter nos cœurs, pour que le Seigneur puisse venir enlever, voyez-vous, cette nature de péché, et pour nous communiquer sa nature à lui, sa force et sa capacité. C'est la volonté de Dieu pour toi, cher ami. C'est la volonté de Dieu pour moi également. La nouvelle naissance n'est pas une amélioration de la chair, mais une résurrection de notre homme intérieur profond. Et le Seigneur veut venir nous chercher au plus profond de nos tripes. Le Seigneur veut venir nous chercher afin de changer notre cœur, afin de changer notre esprit. Il dira par la bouche du prophète Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai de votre corps ce cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, de ce cœur mauvais, méchant, rebelle, ingrat. Le Seigneur mettra un cœur bon, un cœur pur, un cœur sanctifié, et c'est ce qui s'appelle la circoncision du cœur. Je mettrai aussi mon esprit en vous, sur vous, et vous serez mes témoins. Je ferai en sorte que vous suivrez mes lois et mes commandements. La nouvelle naissance est effectuée par Dieu. Elle est effectuée par Christ et aussi par le Saint-Esprit.
Et l'apôtre Pierre dira, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. C'est-à-dire qu'il nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, mais aussi par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite, chapitre 3. Le Seigneur nous a régénérés, c'est-à-dire qu'il nous a ramenés à un état initial, comme à l'origine, comme au début. Le Seigneur a recréé notre esprit. Le Seigneur nous fait revivre l'acte créateur originel en insufflant son esprit sur ceux qui reconnaissent la rédemption pour parvenir à une résurrection spirituelle de notre esprit, de notre homme intérieur profond. Colossiens 3, verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Es-tu ressuscité avec Christ par la foi? As-tu reçu, cher ami, la nature de Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu sais dans ton fort intérieur que Jésus habite en toi? Est-ce que tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu sais que Jésus est la vie et la résurrection? Si donc vous êtes ressuscités, ne te regarde pas comme un pauvre pécheur pourri, toi qui as rencontré Jésus, toi qui as goûté à sa grâce, mais sache que tu es un ressuscité, non pas corporellement, mais spirituellement, cela dans l'attente de la résurrection de ton corps. Mais maintenant nous sommes morts par la foi en Christ et notre vie est cachée avec lui en Dieu. Et par le baptême en sa mort, nous avons été ensevelis, enterrés, plongés dans l'eau du baptême. Et Paul compare le baptême à un ensevelissement, à une identification dans la mort de Jésus pour le pardon des péchés, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Quand Jésus est mort, nous sommes morts avec lui. Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ. Pourtant, à la croix de Christ, il y avait 2 brigands. L'apôtre Paul n'y était pas. Mais comment peut-il dire j'ai été crucifié avec Christ? Parce qu'il avait la foi, parce qu'il s'identifiait par la foi dans l'œuvre de la croix. Et quand Jésus est mort, nous sommes morts avec lui. Quand Jésus est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Aux Éphésiens, Paul dira, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et cela pour une vie nouvelle et bénie en notre Dieu. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est aussi le passage de la mort à la vie. Et dans Luc chapitre 15, dans la parabole du fils prodigue, le père dira, amenez le veau gras et tuez-le. Et nous avons ici l'image de la croix. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Mon fils que voici était mort, oui, ce fils est éloigné de moi, ce fils est parti se vautrer dans la débauche, il a tout dépensé. Mais ce fils est revenu vers moi, il s'est repenti, il s'est humilié, il était mort et il est revenu à la vie. Faisons la fête, réjouissons-nous. Et voyez-vous, le Seigneur n'est pas responsable de nos tentations, mais de notre justification. Le Seigneur n'est pas non plus un moralisateur, mais un régénérateur. Et quel récit magnifique ici que ce récit du fils prodigue, à qui on a prodigué des soins et qui est devenu un prodige. C'est ce que le Seigneur veut faire avec toi, cher ami. Peut-être que tu es tombé bien bas, peut-être que tu vis dans la drogue, peut-être que tu te shootes, peut-être que tu es là, tu vis dans la prostitution, dans la débauche. Mais le Seigneur peut changer ta vie, le Seigneur peut changer ta trajectoire, le Seigneur a un avenir pour toi, le Seigneur a un plan pour toi. Fais-lui confiance. La Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse, il obtient miséricorde, gloire à Dieu. Par la nouvelle naissance, nous endossons un homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Par la nouvelle naissance, nous jouissons d'un renouvellement intérieur. Et même si notre homme extérieur se détruit,
notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Par la nouvelle naissance, nous participons aussi à la nature divine. 2 Pierre chapitre 1, verset 4. Et tout cela vient de qui? Tout cela vient de Dieu. Dira l'apôtre Jacques de la volonté de Dieu dans son chapitre 1, verset 18. Il dira que le Seigneur nous a engendrés, il nous a fait naître de nouveau selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Dieu est bon, alléluia, merci Seigneur. Naître de nouveau nous emmène aussi à vivre de nouveau. Et à l'instar de ce fils prodigue, il a mis un terme à ses péchés, à sa débauche en se repentant, en confessant et en abandonnant son péché. Et l'apôtre Jean dira, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, il ne vit plus dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il était ensemencé par une parole puissante, par une parole vivante et permanente, et aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean dira, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et il y a ici une conduite victorieuse, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, que le diable, que l'esprit de ce monde. Et le Seigneur nous fait toujours triompher en Christ. Si nous sommes en Christ, si nous marchons humblement avec lui, et si nous vivons en lui par la foi dans l'œuvre de la croix nous fera toujours triompher. Et à la croix, Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, le prince de la puissance des ténèbres. Jésus a été fait sacrifice pour le péché. Il a pris nos péchés dans son corps. Il nous a délivrés par son sang. Es-tu recouvert du sang de Jésus, cher ami? Est-ce que tu connais la valeur du sang de l'agneau, du sang du Christ? Invoque le nom de Jésus. Réclame son sang sur ton âme. Dis Jésus, lave mon cœur sale. Lave mon cœur noir, Jésus. Mon cœur qui vit dans la sorcellerie. Mon cœur qui vit dans l'idolâtrie, Jésus. Délivre-moi par ton sang de ces péchés abominables. Et sauve-moi de la mort, Jésus. Sauve-moi de l'enfer. Et le Seigneur va te sauver. Il va te délivrer parce que Dieu est bon. Seul Jésus peut délivrer quelqu'un de son péché. Seul Jésus peut te donner une vie pure, un cœur pur, te laver de ta souillure, te purifier et te faire triompher. Seul Jésus. Ne perds pas ton temps avec d'autres personnes, mais tourne-toi vers le Christ. La vie du chrétien n'est plus animée par la pratique du péché. Mais celui qui est né de Dieu, il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu peut résister au malin. Et ce n'est pas avec de l'eau bénite qu'on peut résister au diable, non, mais c'est en se soumettant à la parole de Dieu. C'est en veillant, c'est en priant, c'est en courbant les chines. Et c'est en gardant aussi notre cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie, se garder soi-même. Et le livre des Proverbes nous dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Alléluia. La nouvelle naissance est ainsi démontrée par une vie juste. Et l'apôtre Jean dira, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais Jésus est venu pour l'accomplir, c'est-à-dire pour lui donner tout son sens. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. La loi nous demandait de nous aimer les uns les autres, mais Jésus dira ici, comme moi, je vous ai aimés. Et le Seigneur va donner tout un autre sens, voyez-vous, à ce commandement, parce que lui-même est l'exemple suprême, l'exemple parfait, Dieu fait homme, l'incarnation de Jésus. Alléluia. L'apôtre Paul lui-même prenait plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais il voyait aussi dans ses membres une autre loi qui luttait contre la loi de son entendement, c'était la loi du péché. Et la clé, le remède pour cela, c'est de marcher selon l'esprit face au péché pour le chrétien, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair, et par la conduite de l'esprit, nous échappons au contrôle, à la conduite et à la puissance du péché qui habite dans la chair. La loi de l'esprit est puissante et elle nous affranchit de la loi du péché et de la mort, chose impossible à la loi de Moïse.
La nouvelle naissance produit aussi l'espérance. Et dans Jean chapitre 3, Jésus dira à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau d'esprit, il ne peut non plus entrer dans le royaume de Dieu. Et sans elle, il est impossible d'entrer au ciel. Il est impossible d'avoir part au salut. Il faut naître de nouveau. La nécessité de naître de nouveau. Quel est le but de la nouvelle naissance ? Si la nouvelle naissance vise le salut, la nouvelle naissance vise aussi notre conformité avec Christ. Et ceux que le Seigneur a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Tel est le projet éternel de Dieu, nous rendre semblables à Christ. Et la Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. L'apôtre dira, marchez comme lui-même a marché. Et Paul annonçait le Christ. Il annonçait le Christ afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et son désir était que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Tel est le but de la nouvelle naissance, devenir à la mesure de la stature parfaite de Jésus. La ressemblance à Christ, c'est aussi le but final de la vie chrétienne. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et le Seigneur lui-même transformera notre corps d'humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia, gloire à Dieu. Pour terminer, es-tu né de nouveau? Es-tu passé de la mort à la vie? Vis-tu en Christ? Les choses ont-elles changé dans ta vie? Es-tu devenu une nouvelle création? Es-tu devenu une nouvelle créature? Tu dois le savoir, tu dois le connaître. Bien que l'homme né de nouveau, bien que l'homme régénéré ne manifeste pas immédiatement et dans sa perfection ce dont il a le germe en lui-même, il commence par être néanmoins un petit enfant pour devenir un adulte. Il doit grandir. Et l'apôtre Paul dira, désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Il faut croître. Nous ne devons pas rester bébés. Nous ne devons pas rester dans le stade de l'enfant spirituel. Certes, le Seigneur nous a ensemencés, il a mis sa vie en nous. Mais maintenant, cette vie doit se développer dans tous les compartiments de notre être extérieur. Ce qui était à l'intérieur doit être visible à l'extérieur. Et tout doit changer, notre mode de vie, notre caractère, notre mentalité, nos buts, nos goûts, nos affections, nos pensées, notre langage. Plus de gros mots. Un chrétien grossier, c'est un chrétien, voyez-vous, qui est bizarre. Mais plus que chrétiens, soyons des disciples accompli. Et le résultat de la nouvelle naissance doit être un développement progressif. Et plus que chrétiens, soyons des disciples à l'image, voyez-vous, de notre Seigneur Jésus qui dira que tout disciple accompli sera comme son maître. Et une grande majorité de gens, voyez-vous, disent qu'ils sont chrétiens. Ils se revendiquent être chrétiens, pratiquants ou non. Même aux États-Unis, 80% de la population disent être chrétiens. Mais c'est l'un des pays, voyez-vous, où il y a le plus d'abominations, il y a le plus de meurtres et d'impudicité. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Cher ami, tu dois savoir si tu es né de nouveau. Soit tu n'es pas né de nouveau, ou soit tu es né de nouveau, mais tu as rétrogradé. Si tu vois que tu ne progresses pas, si tu vois que ta vie spirituelle ne se développe pas, soit tu n'es pas né de nouveau, ou soit tu es né de nouveau, mais tu es sur une voie de régression. Il te faut te ressaisir, il te faut revenir au pied de la croix, au pied de Jésus. Il faut faire demi-tour, il faut avoir faim et soif du Seigneur, de sa parole. Il faut réclamer la grâce de Dieu, parce que nous sommes dans les temps de la fin.
Nous sommes dans des temps difficiles, il nous faut nous battre, il nous faut persévérer avec Jésus. Demandons à Dieu le courage. Le Seigneur n'est pas là pour te laisser tomber, le Seigneur n'est pas là pour t'accuser. Mais le Seigneur est toujours là pour te relever, pour te fortifier, pour t'entraîner plus loin avec lui, sur les sommets spirituels. Et confiance en lui, et foi en lui, et que le Seigneur Jésus te bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Amen.